Siri Paregamner, Paris bonjour mes amis. Donc nous sommes le mercredi 1er novembre 2023, il est 8h30, quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Chaque touriste dépense environ 1200 $ en Arménie, selon le ministre arménien de l'économie Van Geropian. Voilà. Cette année, l'Arménie accueillera plus de 2 millions de touristes, donc cela fait donc plusieurs milliards de dollars ou d'euros de recettes pour l'État arménien. Voilà donc une bonne chose. L'Arménie qui va développer le secteur du tourisme en investissant davantage encore donc, dans les infrastructures touristiques, dans les routes, dans nombre de services. Voilà, ce qui est une très très bonne chose. L'Italie va armer l'Azerbaïdjan. Donc encore une fois, donc le Bakou cherche de l'armement. L'amiral Giuseppe Cavo Dragone, qui est le chef d'état-major de l'armée italienne, des forces armées italiennes, se sont rendus à Bakou avec une délégation donc, pour discuter donc, de la coopération militaire et de l'achat d'armement par l'Azerbaïdjan auprès de l'Italie. Donc voilà, l'Italie qui va fournir des armes, des installations antiaériennes, automotrices, des batteries de complexes de missiles antiaériens, des avions de transport et des sous-marins, selon les premiers éléments, mais enfin rien n'a été signé pour l'instant. Sachant que Bakou livre du gaz à l'Italie, je crois que c'est de l'ordre de 40% de la consommation italienne, c'est beaucoup. C'est ce fameux gaz européen d'Ursula von der Leyen qui avait discuté donc avec Aliyev et qui avait dit que c'était un partenaire fiable. L'Italie fait partie avec la Hongrie des pays les plus, comment dirais-je, réticents à prendre une sanction contre l'Azerbaïdjan. L'Italie qui en matière justement de l'Artsakh et de l'Arménie n'a aucunement défendu les positions du président français Emmanuel Macron, les positions de la France, qui sont soutenues par l'Allemagne, mais l'Italie fait à part, donc fait à part pour s'approvisionner en gaz auprès du dictateur Aliyev. Voilà aussi la position de l'Italie qui est à condamner quand même pour donc, le gaz arménien, pour le gaz azéri, pardon. L'Italie sacrifie les vies humaines, les vies arméniennes. Voilà. Pourtant des Arméniens qui sont proches de la culture italienne. Hein, voilà. Donc l'Italie, c'est cela, malheureusement. Et puis nous condamnons. Alors, la police exhorte les personnes déplacées de force du Haut-Karabakh, donc les Azertis, à remettre volontairement leurs armes et munitions détenues illégalement. Donc, beaucoup des réfugiés arméniens qui ont dû fuir l'Artsakh avaient des armes aussi, donc beaucoup, enfin une partie du moins. Et la police arménienne demande à ces réfugiés de rendre les armes, de remettre auprès des commissariats, auprès de la police, voilà, c'est pour être en harmonie avec les lois de la République d'Arménie. Une chaire d'arménologie donc à l'université de Vilnius grâce à une fondation d'études arméniennes, donc voilà, une fondation qui a financé donc la mise en place de cette chaire d'arménologie, donc d'études de tout ce qui est arménité, Arménie, langue arménienne. C'est le docteur Karabet Babayan qui est le doyen enfin qui a fondé donc la fondation Karabet Babayan. Voilà. Ça a été donc signé avec l'université de Vilnius, capitale de la Lituanie. Le programme visant à doubler la durée de l'exploitation de la centrale nucléaire thermonucléaire arménienne, donc de Metsamor, débutera l'année prochaine avec 20,2 milliards de drams arméniens qui seront encore investis. Donc l'Arménie va investir de plus en plus jusqu'à garder la centrale nucléaire, tenter de garder la centrale nucléaire jusqu'en 2036 pour après construire une autre centrale. Voilà, l'Arménie recule l'âge de l'arrêt de la centrale de Metsamor, mise en service en 1979 et qui effectivement a des garanties de sécurité. Hein. Donc les normes de sécurité sont assez importantes. Il y a eu des investissements importants. Mais l'Arménie, pour construire une nouvelle centrale, il faudrait plusieurs milliards de dollars. Et Erevan cherche à reculer cette date d'investissement. Voilà. Info où on ne sait pas, donc en fait c'est le journal Hrabarak qui l'annonce, hein, le journal arménien. Donc mercredi prochain, 8 novembre, à l'occasion de la fête de la libération de l'Artsakh à l'issue de la guerre de 44 jours en Artsakh par l'Azerbaïdjan, le dictateur Aliyev va faire à Stepanakert un défilé militaire de la victoire. Donc voilà, encore une fois, pour tourner la page de cette occupation complète de la République du Haut-Karabakh de l'Artsakh. Voilà.
par l'Azerbaïdjan. Aliyev va faire la parade pour briller une nouvelle fois. C'est ce qu'il cherche à chaque fois, hein, à communiquer, puis à dire qu'il a gagné, il a gagné. Il a gagné grâce aux forces turques, hein, et puis tous ses alliés, les alliés russes aussi, hein, voilà. La fonderie arméno-américaine qui était à Iras, qui était la cible de tir depuis le Nakhitchevan de tir azéri, donc va déménager, selon le ministre de l'économie Keropian, qui a affirmé qu'ils vont l'installer dans cette usine un peu plus loin, voilà. Sans doute à l'abri des tirs azéris. Euh, voilà donc un petit peu comment dire, l'Arménie qui avait l'aide américaine. Ils ont hissé le drapeau américain sur le périmètre de l'usine, rien n'est fait. Il y a eu des tirs, les tirs continuent, puis donc Yerevan a décidé de faire déménager un petit peu plus loin cette fonderie où il y a eu des investissements lourds, hein, importants. Voilà, et il y aura aussi des investissements importants. Garen Khachanov, le numéro 15 mondial à l'ATP, l'arméno-russe, hein, donc de 27 ans, il s'est imposé au deuxième tour face au Serbe Laszlo Djere. Et il est au troisième tour. Au troisième tour, il va affronter le vainqueur d'Alcaraz, de l'Espagnol Carlos Alcaraz, donc le Russe Roman Safiulin. Voilà, donc voilà, bonne chance pour le troisième tour. Demain, c'est le match, hein, à Karen Khachanov. On suivra donc cette rencontre, hein, qui est pour le Masters de Paris, hein, qui compte pour le Masters de Paris, qui est un tournoi très prestigieux aussi, hein. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc j'en ai terminé pour le 1er novembre, donc journée de visite des cimetières, hein, et puis pensons-nous toujours donc à nos défunts, voilà. Parce que la vie et la mort sont dans le périmètre de la vie, hein, donc il faut aussi respecter les défunts, leur mémoire, surtout les bonnes choses, et puis voilà, et puis au moins leur rendre hommage, ne serait-ce qu'une fois par an, pour beaucoup d'autres bien plus, mais au moins le 1er novembre, c'est la journée des défunts. Donc voilà, à vos cimetières, à vos fleurs, chrysanthèmes et compagnie. Et puis je pense que ça fait du bien tant à la famille qu'aux enfants, qu'à toutes les générations, eux les défunts. On ne sait pas s'ils remercient ou pas, mais en tout cas, il faut leur, malgré tout, il faut les rendre hommage, mes amis. Voilà, bonne journée et à demain.